C'est sous les toits de son château bordelais que Sylvie rêvait d'un salon anglais. Dans ce comble, nous avons décidé d'aménager un club british. Notre inspiration dans l'aménagement de ces combles a été dictée par la découverte de cette charpente qui nous a amené à créer un salon. Pour recréer cet aspect club anglais, nous avons acheté des fauteuils en cuir, des vieilles malles. Nous avons trouvé cette vieille cheminée en pièces détachées que nous avons reconstituée avec des briquettes. Au-dessus, nous avons créé une coursive pour profiter encore plus de la charpente. Le billard est au cœur de la pièce, il accentue le côté club de ces combles. Le flipper et le baby-foot, ce sont des jeux qui sont quand même relativement encombrants et ils vont très très bien dans cette pièce parce que lorsque nous sommes en famille, nous jouons tous ensemble et ces combles redeviennent vraiment un lieu de vie. En 2003, nous avons acheté donc ce domaine qui est un château du XVIe siècle dans lequel d'ailleurs a habité Henri IV. Et les combles étaient complètement laissés à l'abandon. Lorsque nous avons pénétré dans ce grenier, en fait, c'était une boîte en plâtre entièrement carrée, toute simple, et nous avons cassé ce plâtre et nous avons découvert cette charpente extraordinaire, on dirait une nef de bateau. Grâce à l'aménagement de ces combles, nous disposons maintenant d'un espace au volume impressionnant dans lequel nous pouvons discuter, jouer, lire. Les travaux ont été réalisés par François Jantet. La maison était très partiellement habitée, juste quelques pièces étaient occupées. Et notamment ce comble qui était complètement habillé de plâtre avec des cloisons, un plafond. Donc les travaux ont essentiellement constitué pour la charpente un brossage, très léger ponçage, mais on a voulu lui garder son caractère qui était absolument intact depuis plus de 400 ans. La poutre centrale a été coupée pour créer une grande trémie qui permette d'apercevoir la beauté de cette charpente et de voir du sol où nous sommes jusqu'au faîtage. Il a donc fallu trouver un escalier et que cet escalier fasse 15,20 m de hauteur et il a fallu l'acheminer jusque dans le comble. Pour ça, on a utilisé un camion grue et on a passé l'escalier en tournant comme une hélice à travers la fenêtre et c'est rentré au centimètre près. Pour la pose des châssis de toit, nous avons bénéficié de la présence derrière 2 cheminées monumentales de châssis à tabatière qui sont absolument invisibles depuis l'extérieur. On a donc remplacé les châssis à tabatière par des châssis de toit vitrés. La présence de ces fenêtres de toit apporte une clarté considérable dans le comble. Je ne peux pas vous dire que j'ai une contrainte à faire ces travaux. La récompense, c'est de mettre à jour et de faire revivre cette charpente exceptionnelle. La problématique majeure a été de couper la poutre centrale pour créer la trémie. En coupant cette poutre centrale, le risque était de fragiliser l'ensemble de la charpente. Il a donc été nécessaire de créer une ceinture pour solidariser la charpente autour de ce trou qu'on avait créé. Une fois cette trémie réalisée, la charpente renforcée, le toit s'est livré à la vue, alors qu'avant toute la charpente était dissimulée. Ça a permis d'obtenir plus de 10 mètres sous plafond jusqu'au faîtage, avec tous les assemblages de charpente apparents. En aménageant ces combles, le propriétaire a gagné plus de 60 mètres carrés et la coursive qui fait 19 mètres carrés. Le coût des travaux a été de 30 000 €, ce qui fait un coût approximatif de 500 € le mètre carré. Les travaux ont duré 3 mois plus un petit mois pour les finitions de peinture. Il est nécessaire de demander un permis de construire quand on modifie les façades ou quand on modifie le volume intérieur, ce qui là n'a pas été le cas. Donc il n'y avait aucune obligation de demander un permis de construire. Dans ces combles, on a l'impression d'être au cœur du château et il y a une vue absolument magnifique sur tout le domaine. Grâce aux objets chinés, la beauté de l'architecture, nous nous trouvons dans un lieu où il fait bon vivre. Et si pour apprécier l'esprit club, il suffisait de monter sous les toits ?